Hello, coucou les Verseaux, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mai 2024. C'est parti, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous les Verseaux. Je vais prendre 5 cartes de cet oracle, de l'oracle des miroirs, et puis ensuite je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. C'est parti, là j'essaie de voir s'il y a quelques cartes qui sautent. Et s'il n'y a aucune carte qui saute, ben, je commence direct. Que vous dire? Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, je fais également des consultations uniquement le matin de 8 h jusqu'à 11 h. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp du lundi jusqu'au samedi. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti ici pour les Verseaux et ascendant Verseau. 5 cartes pour le mois de mai. On va parler de l'instant T. Vous êtes beaucoup dans l'instant présent. L'instant T, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est now, c'est maintenant. La carte de l'enfant, je l'adore. Ça va nous parler de légèreté. La carte de l'enfant peut nous parler d'espièglerie, d'envie de jeunesse, de bouger, de changer. Ça peut nous parler de curiosité. Ça peut aussi nous parler un petit peu de naïveté. On est peut-être un petit peu naïf. La carte de l'enfant peut nous parler de votre enfant intérieur, de votre subconscient. On va regarder les cartes qui l'entourent, voir comment ce que vous vous sentez. La carte de l'enfant peut nous parler de l'envie de protéger sa famille ou de protéger son enfant. C'est parti. Donc encore un dernier coup et puis n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime les Verseaux et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre geste. Allez, c'est parti. Aucune carte. On va aller y chercher. Deuxième carte. Alors, on pourrait prendre un petit peu de distance. Alors, il est peut-être conseillé pour certains Verseaux de mettre un peu d'espace peut-être avec un lien avec les parents où vous êtes un peu plus distant avec vos parents, où il y a une distance avec vos parents. Enfant, distance peut nous parler de mettre un espace, hein. Vous êtes peut-être très protecteur ou trop protecteur et là vous mettez maintenant un espace avec vos enfants parce que voilà, j'ai envie de les laisser avancer, de le laisser évoluer à leur manière. On continue, on va regarder. Voilà, très bien, j'ai le miroir magique. C'est la plus belle carte de l'oracle. Donc, cette carte annule et efface toutes les autres cartes que je vais poser. Donc, c'est un excellent mois pour vous. Donc, on a envie de parler d'une protection. Alors, est-ce que vous vous sentez protégé par l'au-delà? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien? Que voilà, tout va bien, j'ai mis un petit peu d'espace peut-être avec les miens. Est-ce que vous avez envie de déménager peut-être, envie de changer de région, envie de retrouver votre famille ou de vous éloigner de votre famille? Je sais pas, la carte distance peut avoir les deux aspects, hein. La carte distance peut nous parler de certains pays. Alors je vais vous citer les pays où je vois des déplacements. Donc j'ai Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, toute l'Afrique de l'Ouest ici, éventuellement le Brésil, ainsi que les États-Unis, le Canada, et puis on peut toucher aussi les Caraïbes. Voilà, donc ces pays que j'ai cités là maintenant peuvent nous parler d'un déménagement. Alors soit vous avez envie de déménager dans une de ces régions, ou bien vous allez rencontrer une personne qui vient de ce pays. Je touche pas l'Europe de l'Est, ni l'Asie, ni l'Australie, d'accord? On reste vraiment ici dans cette zone, ou peut-être c'est votre structure, une entreprise qui va signer des contrats avec d'autres pays, donc ces pays qui sont ici tout autour de ce bateau. On continue. Allez, on a envie de parler de sexualité. On a envie de parler de plaisir. Alors, la carte sexualité, elle veut dire plusieurs choses. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Alors, à la base, oui, bien évidemment, ça peut nous parler de la zone du chakra sacré, donc possible pour des femmes, on peut avoir une guérison maintenant au niveau des ovaires, soit vous êtes en ménopause ou en périménopause, soit ça peut nous parler de règles abondantes, ou ça peut nous parler
de plaisir sexuel tout simplement, des envies de se lâcher. Avec la carte enfant, on a quelque chose voilà, on a peut-être des envies d'évasion, de découverte, de nouvelles découvertes sur ce plan-là. On a quand même la carte distance, hein, donc après ça dépend comment ce qu'on va interpréter. Je vais reprendre encore une dernière carte. La carte de la sexualité peut nous parler de transactions financières, de contrôle financier. Ça peut nous parler aussi de j'ai le mot de faire fructuer votre argent ou de vous faire plaisir. Alors attention avec les achats compulsifs pour certains, et puis pour d'autres, je vous vois faire fructifier une somme ou sexualité, clairvoyance, miroir magique, soit vous faire plaisir hein, avec une grande somme d'argent que vous allez recevoir ou que vous avez reçu, vous allez vous faire plaisir ce mois-ci, soit on va parler maintenant purement d'argent et d'investissement, d'épargne, et de savoir où vous allez épargner ou économiser ou investir une somme. Alors on vous voit en train de regarder, d'analyser, de contrôler, de checker partout. Je suis obligée de m'adapter à la lecture que je lis ici, même si j'ai toujours l'image du Verseau. On l'a vu dans mes lectures intuitives, hein, j'ai toujours cette image du Verseau, et pourtant vous êtes depuis 2-3 ans en pleine transformation. Donc vous comprenez que cette lecture va peut-être pas parler à tous les Verseaux, mais en tout cas va parler à ceux qui sont vraiment maintenant dans une autre optique. Vous avez une autre vision. Vous voyez, vous avez une autre vision du plaisir, une autre vision de votre propre plaisir, ou une autre vision par rapport à la vie. Hein, la carte de la clairvoyance nous parle déjà de vos ressentis. Tout simplement, vos ressentis sont complètement justes. On peut avoir... Alors ici, je vous dis tout de suite, hein, j'ai plusieurs chakras qui sont alignés, voire débloqués pour certains Verseaux. On a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire et le troisième œil. Donc pour moi, ça veut dire que certains diront que c'est une guérison, d'autres c'est un état d'épanouissement. Sexualité, miroir magique, c'est... Vous savez, comme quand on sort d'une séance de quoi je ne sais pas si vous aimez tout ce qui est spa ou les bains thermaux. Vous savez, c'est cet état qu'on a quand on se fait masser ou quand on va dans un endroit comme ça où on se fait plaisir. Eh ben, ça va se voir. Hein. Les gens dans votre entourage commencent à voir que vous allez de mieux en mieux. Et surtout, je pense qu'ils commencent à voir que vous prenez soin de vous. Commencent à voir que vous êtes le centre. Commencent à voir que vous vous regardez devant le miroir. Les gens commencent à voir que vous êtes en confiance. La carte du miroir magique, c'est une carte qui annule tout ce qui est négatif. Je n'ai aucune carte négative ici. Donc, ce qui m'invite à dire que les Verseaux travaillent sur l'estime de soi, leur confiance en soi. Je vous sens parfaitement très bien ancré avec la carte de l'enfant. Je vous invite, et moi je pousse dans mon programme de coaching, je pousse à chaque fois les gens à aller à l'écoute de cet enfant intérieur, à aller valoriser cet enfant, à mettre peut-être des distances avec votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi, mettre des distances avec votre enfant intérieur? Ben, on ne sait pas, est-ce que c'est un enfant intérieur qui a peur? Est-ce que votre enfant intérieur est souvent angoissé? Ben, je vous vois ici prendre les choses en main. Et je vois tes angoisses. Je vois tes peurs par rapport à ce projet que je suis en train de mettre en place. Je vois que tu as peur par rapport à tous ces investissements, tout ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de me faire plaisir. Je suis en train de te faire plaisir. Alors non, c'est fini. C'est fini les anxiétés. C'est fini les peurs. La peur fait partie de ce processus et je suis là pour t'accompagner et je sais exactement ce que je fais. Il y a des moments où je suis là, proche de toi, pour t'aider dans les projets que je fais. Et d'autres fois, je vais mettre peut-être un peu de distance
pour te montrer que je suis toujours là, mais là, je suis en train de prendre des choses en main. Donc, professionnellement, c'est parfait. C'est un excellent mois. Je vais dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir au Verseau. Et de toute façon, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour transmettre un message. Vous diminuez un peu, alors je dis, vous diminuez un peu, je prends ma petite pierre, l'émotionnel. Vous êtes un tout petit peu moins dans l'émotionnel. Je m'explique. La carte distance, elle nous montre que il y a certaines choses qui ne vous touchent plus. C'est-à-dire que avant, il y avait des choses qui vous touchaient. Un commentaire, une réflexion, des affaires politiques, je ne sais pas moi dans quel secteur vous êtes, enfin bon bref. On arrivait à vous toucher sur le plan émotionnel. Maintenant, on arrive... Alors, c'est un tirage général, ce n'est pas une lecture intuitive personnalisée, hein, d'accord? On prend vraiment ce qui résonne, et voilà. Et là, maintenant, je ressens des Verseaux qui sont beaucoup plus, et on l'a vu dans mes tirages, si vous regardez les tirages que j'ai faits au mois de janvier, décembre et novembre, je sortais très souvent la carte de l'homme pour les Verseaux. Cette carte, elle est puissante pour un homme ou pour une femme, la carte de l'homme, c'est-à-dire je prends mes responsabilités, je laisse un peu l'émotionnel et maintenant je prends les rênes de ma vie. Donc, pour une femme Verseau, c'est clair que sortir la carte de l'homme, ça a été des prises de conscience sur certaines choses. Je quitte une zone de sacrifice, j'arrête maintenant avec l'émotionnel, je prends la vie en main, je pars à la bataille et j'y vais. C'est ma vie, c'est ma responsabilité. J'ai pas d'émotion dans cette activité-là. Je sais, ça peut vous faire peur comme je parle. Je sais qu'avec les Verseaux, il y a certains mots que je peux pas employer. Je le sais, voilà. Mais oui, cette carte peut nous parler d'égoïsme. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là. Hein. D'autres, vous allez dire, je prends plus soin de moi. Ou voilà, non. Le miroir magique, c'est je suis dans ce monde, je vis ma vie, je me fais plaisir, je travaille sur mes ressentis, je suis bien ancrée. Je suis OK de prendre mes distances parfois pour pouvoir prendre des décisions, pourquoi pas avec mes enfants ou avec le cadre, mais je suis. Voilà, eh ben c'est ça. Et c'est ce que je ressens ici très fort. Quand on a été longtemps dans le sacrifice, déjà le mot sacrifice, sacrifice, quand on se sacrifie, financièrement ou émotionnellement, ou voilà, à un moment donné, il est difficile, c'est très difficile. Ça peut paraître facile comme ça, quand on en parle sur le coin d'une table avec des cartes comme ça, comme si c'était facile de sortir de la zone du sacrifice. C'est très difficile. J'aime bien donner cette phrase, parce que c'est toujours bon à méditer. Une personne qui est bienveillante, une personne qui est gentille, très souvent, quand elle a été trop gentille, à un moment donné, elle peut péter un câble et puis s'affirmer un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, ah bah tu vois, elle était toute gentille et tout, maintenant on voit enfin son vrai visage. Et on va venir critiquer la personne. Par contre, à contrario, quand c'est une pourriture ou une personne extrêmement méchante qui fait tout d'un coup un acte de bienveillance, eh ben là, ah ben tu vois, pour finir, il était pas si méchant que ça. Ouais, il a quand même un bon fond. Vous voyez, donc c'est toujours difficile pour une personne dans la bienveillance ou qui a été trop longtemps dans le sacrifice. Mais mon Dieu, mais je vais pas pouvoir oser dire ça, oser faire cela. Je l'ai jamais fait. Donc tout de suite, ça montre comme si il y a quelque chose de négatif. Or, chez vous, ça vous passe au-dessus avec la carte de distance.
stop. Je peux comprendre que ça ne va pas plaire. Même moi, le fait de me regarder comme ça tout le temps devant le miroir, ça peut paraître égoïste et c'est vrai que je ne m'y reconnais pas là-dedans. Je vous vois un peu les yeux... vous êtes un peu étonné de voir que... Waouh! En fait, je peux être comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment pas ma personnalité, en fait. Et au final, je vous vois en fait vous dire, mais tout compte fait, c'est pas si mal que ça, en fait. Je dirais même que j'en prends du plaisir. Effectivement, je prends du plaisir à prendre soin de moi, à prendre soin de mon enfant intérieur, à mettre un peu de distance parfois avec certaines personnes. Donc, vous comprenez bien que ce tirage peut paraître synonyme du mot égoïste. Ce tirage peut paraître trop centré sur vous. Je cherche un synonyme du mot égoïste. Bref. Et donc, c'est vrai que ce tirage peut paraître un peu trop centré sur vous. Mais c'est en se concentrant plus sur vos plaisirs, vos besoins, vos attentes, vos objectifs, votre vision. Cette vision que vous avez tant, vous êtes le seul signe du zodiaque à avoir une intuition et une perception et une vision. Vous dépassez de loin la Vierge et puis le Scorpion, à mon goût. Vous avez une vision, vous êtes visionnaire, vous voyez déjà... Je sais pas, on a l'impression que des fois vous vivez en 2042, tellement que vous ressentez les choses. Hein. Donc j'ai l'impression que vous allez ou que vous avez tourné les jumelles. Développe, tourner les jumelles. Ça veut dire quoi, tourner les jumelles? Ça veut dire que... Et je sais que c'est un exercice qui sera peut-être pas facile. Moi, je vous vois arrêter de regarder au loin. Arrêter de regarder déjà 2026, 2027 ou 2030. Je vous vois vraiment vous concentrer sur l'instant T. Ce que je vis, ce que je ressens là, maintenant. Je ne peux plus travailler sur le passé. J'arrive pas à trop me projeter, c'est pas bon de trop se projeter. Je suis à fond dans l'action maintenant. Voilà, donc j'ai l'impression que vous tournez les jumelles et que vous restez concentré dans ce projet professionnel, parce qu'il y a quelque chose, là vous êtes en train de préparer quelque chose hein, qui vous passionne d'ailleurs, hein. Ça peut être une nouvelle activité qui vous passionne complètement, eh ben vous êtes plus dans l'instant présent que en train de regarder au loin. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne? Est-ce que non, au contraire, j'ai besoin de cette clairvoyance? Et pourtant, c'est un message qui m'est communiqué, qui m'a été communiqué plus d'une centaine de fois. Tout savoir, trop d'intuition, c'est pas bon. C'est pas bon. Être trop intuitif, vouloir toujours tout savoir, c'est pas bon. Parce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur l'instant T. On n'arrive pas à se concentrer sur les projets qu'on a là maintenant. Donc j'ai l'impression que vous allez trouver un équilibre. Alors si vous êtes dans le milieu de la clairvoyance, médium ou autre, on pourrait avoir ici un petit peu de distance. On va lâcher un peu, diminuer un petit peu la clairvoyance. Trop, c'est pas bon. Donc je vous vois peut-être mettre un peu de distance avec tout ce qui est clairvoyance, les cartes ou l'astrologie ou un médium ou voilà, parce que là maintenant vous faites plaisir et vous pensez à l'instant T. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Et puis pour d'autres, non, pourquoi pas, la carte de la clairvoyance, bien évidemment, que oui, ça peut être des projets dans ce secteur-là. Ça vous passionne et vous avez peut-être envie de travailler dans ce milieu-là, avec des projets. Donc possible que vous vous posez un petit peu des questions par rapport à ce milieu-là. Ok ?
Voilà. Pour les femmes Verseau. Pour les femmes Verseau, je vous sens en position de force. Mais ça, c'est pas le mois de mai. C'est déjà depuis novembre, quand vous avez sorti plusieurs fois la carte de l'homme. Vous prenez les... Vous voyez, ici, on a la femme qui est sur l'homme. Hein. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main. Vous prenez des responsabilités. Vous ne lâchez rien. On pourrait aussi éventuellement dire que vous êtes têtu. Vous ne voulez plus de soumission, plus de sacrifice, plus de position. Alors attention, c'est toujours très délicat hein, quand on parle de soumission. Voilà. Ici, on parle bien d'un équilibre. Alors, pour pouvoir trouver cet équilibre, dans le mot équilibre, on a le mot libre. Pour trouver cet équilibre, on est obligé de balancer sur les deux, comme sur une balance, sur les deux parties. L'équilibre, c'est ça en fait. Comme la carte le funambule à la carte... Ah ben voilà, la carte de l'instabilité. Hein. Cette carte, on perçoit ici un funambule qui marche sur un fil. Lui, quand il marche sur son fil, il cherche l'équilibre. Il cherche, ça bouge. Tout est instable, ça bouge comme ça. Eh bien vous, c'est ce que vous faites depuis un certain temps. Parce que c'était trop sur la balance. Après, je mets trop de l'autre côté. On essaye encore de mettre un peu moins, un peu de trucs, un peu moins, un peu jusqu'à ce que on trouve. Et même encore, on cherche, jusqu'à ce qu'on trouve son équilibre. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. On sort d'une zone d'instabilité. Vous êtes beaucoup plus juste avec vous-même aussi, avec la carte de la loi. Alors, pour tout projet professionnel, pour moi, c'est un excellent mois pour prendre des décisions. Ok ? C'est un très bon mois. Vous avez une excellente vision, vous avez une bonne perception, vous avez un intellect. Enfin, vous savez exactement quoi faire. J'ai un projet dans le milieu de la santé. J'ai un projet soit dans le milieu de la clairvoyance ou dans un milieu thérapeutique ou dans un milieu de santé ou un milieu avec les enfants. Ça peut être dans l'enseignement. Vous avez peut-être envie d'enseigner. Bref, en tout cas, ce mois-ci, j'ai double plaisir. Donc, on va se faire plaisir avec les enfants ou avec la famille. On se retrouve ensemble en famille. Ça peut-être on va se faire plaisir avec... Non, c'est pas ça. Vous mettez plus de joie dans votre vie. Vous mettez plus de plaisir. Ce qui est tout le contraire du sacrifice. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais dans le sacrifice, on peut aussi se faire plaisir. Oui et non. Ici, j'ai l'impression que vous mettez plus de plaisir et on sort d'une zone... on se fait plaisir. Il y a vraiment quelque chose ici. Je vais essayer de développer un petit peu plus. Je reviens après. C'est une vérité. On voit des cartes comme ça sur le miroir magique. Ok, on a la carte des obstacles. Le pardon. Le pardon, elle est puissante. Waouh. Bon, ben... Alors, pour les célibataires... on vous regarde. Vous regardez l'amour. Donc... ici, j'ai des possibilités d'avoir des coups de foudre ou des rencontres comme ça avec une femme ou avec un homme. J'ai peur quand même qu'il y ait des obstacles. C'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire, c'est le manque de confiance en soi peut
être un obstacle. La peur de dire quelque chose ou la peur de... J'ai quelque chose comme ça ici, il y a un obstacle ici. Donc, pour les célibataires, je vous invite à vraiment travailler sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, sur votre charisme, votre sex appeal, votre beauté. D'accord? Dans le mot obstacle, on a le mot tacle. J'ai l'impression que vous allez donner un coup de pied. Vous savez, quand on tacle au football, c'est qu'on donne un coup de pied comme ça. Donc, je coupe avec ce manque de confiance. J'arrête. J'arrête maintenant avec ça. Donc, j'ai confiance. Je vais prendre les devants. Je vous vois, pourquoi pas, accentuer votre regard. Pour moi, la séduction, enfin, chacun cette définition de la séduction, chacun séduit à sa manière. Pour moi, la séduction, tout se passe par le regard, pour moi. Enfin, tout se commence par là. Quand on regarde quelqu'un, déjà, il est plutôt pas mal cet homme. Elle est belle. Donc tout commence déjà par le regard. Le fait de venir vous aborder, tout commence aussi par le regard. C'est rare qu'on vient derrière vous, là, tac, 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 ah, je vous ai pas vu, ah ben tiens, non, il y a un échange, il y a cette communication non verbale avec le regard qui dit, ok, je suis ouverte à des discussions. Donc il y a beaucoup de regards ici. Votre intuition va vous aiguiller aussi, peut-être. Ça peut nous indiquer qu'un homme ici vous regarde aussi, hein, pour les femmes, ou les femmes, il y a des hommes qui vous regardent. Attention pour les femmes Verseau. On ne me parle pas de séduction pour vous. On me parle c'est difficile. On me parle de prendre les choses en main. Ouais. C'est-à-dire, là, la sexualité sur l'homme, c'est comme si, en fait, c'est pas une aguicheuse, mais c'est vous qui ouvrez le bal, ou c'est vous qui guidez, c'est vous qui, pas prendre les choses en main, mais qui, en tant que femme, peut-être, pas faire le premier pas, mais vous aider, monsieur ou madame, vous aider à faire le premier pas. En tout cas, vous allez aider à faire ce premier pas. Vous n'êtes pas bras croisés en train de patienter. Là, je parle de séduction ici, hein. Voilà. Pour les hommes Verseau, alors très souvent, on me corrige dans mes vidéos, comme quoi je parle pas assez des relations homosexuelles. Je suis désolée, parce que des fois, soit ça sort, soit des fois ça ne sort pas. Vous comprenez? Voilà. Donc des fois, comprenez que des fois je peux pas inventer ou broder dans mes lectures, hein. Prenons vraiment ce qui est là comme information. Voilà, là tout de suite ici, je n'ai pas d'informations pour les relations. Voilà, mais on va regarder un peu plus tard. Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'on va peut-être reprendre contact avec une femme ou avec un homme. Voilà, vous pouvez prendre pour les relations. Ça, on va s'excuser. Il y a peut-être une personne qui va revenir. Une personne que vous aimez. Une personne que vous regardez. On était peut-être séparés pendant un moment, puis là, il y a un pardon. Là, on revient. D'accord? Il y a des vérités qui vont être dites. On vous sent très ouvert, les Verseaux. Vous nous communiquez des choses d'une clarté. Tout est limpide avec vous. Vous avez une communication très claire avec la carte de la clairvoyance. Je dirais même un peu comme votre confrère la Balance. Je sens un petit peu un doux mélange comme ça, avec un franc-parler. Très direct. Ouais, vous pouvez être très direct, voire même distant avec certaines personnes. Voilà les Verseaux pour ce mois-ci. J'ai des investissements, ça je l'ai dit au début, j'ai des belles opportunités sur le plan professionnel. On peut parler de vacances, de voyages aussi pour certains. Et puis on vous invite, on vous propose les Verseaux de lâcher prise ce mois-ci.
Ok, regardons maintenant un petit message angélique. On va regarder, je vais prendre 3 cartes. Et on va regarder ce que les anges ont comme message à vous transmettre. Donc pour moi, c'est un excellent mois, le mois de mai pour la team des Verseaux. Si vous venez de me découvrir sur YouTube, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube sous playlist. Vous allez sous Verseaux, vous cliquez Verseaux et là, vous allez voir, il y a plus d'une centaine de vidéos pour les Verseaux, dont 2 que je vous conseille, c'est la lecture intuitive annuelle pour les Verseaux et puis la lecture intuitive trimestrielle pour les Verseaux, donc c'est-à-dire avril, mai et juin 2024. Voilà. C'est parti, on va prendre la première carte ici pour les Verseaux. Parfait, 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc moi ici sur cette carte, on peut percevoir un arc-en-ciel. Il y a quelque chose de très léger. On a Madame, je vous ai dit, elle est sur son cheval blanc. Donc c'est pas qu'elle attend son prince charmant sur le cheval blanc, elle a pris le cheval blanc, elle est sur son cheval blanc et elle part, elle avance avec confiance, elle se fait plaisir et puis les cheveux dans le vent, voilà, je vais réaliser mon rêve, soit professionnel, soit privé, soit sentimental. Très joli. Deuxième carte, ici, on avait où les... Ici, j'avais ou pas? Ouais, on avait des petits oiseaux ici. Ouais. Donc, ici, 8 de Gabriel. Alors, ça peut nous parler de votre communication. Alors, avec les oiseaux ici, on peut parler de Twitter. J'utilise souvent cette carte pour communiquer des informations qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Voilà, donc là, on sent un petit peu de distance ici. N'hésitez pas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, à communiquer un petit peu plus, à échanger, à partager des idées, à exprimer vos besoins à vos partenaires. Donc ici, on vous dit que la communication est primordiale. Et enfin, nous avons Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Attention, le petit détail, il est là, l'homme sur son cheval blanc. Il est là, hein, donc les deux, c'est très joli ce qu'on voit ici. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc là, vous vous emballez, j'aime bien parce que ici on parle de plaisir et de sexualité, et puis les guides, eux, communiquent de manière beaucoup plus, c'est plus joli. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors voilà, c'est ce qui se passe un petit peu. Il y a cette légèreté et les deux vont se rencontrer. Et à un moment donné, quand ils vont se rencontrer, la communication sera primordiale. Donc déjà, il faut que le regard, hein, comme je disais tout à l'heure, puisse se croiser ici. Hein. Donc, on vous sent prêt et très romantique pour une rencontre, en tout cas pour les célibataires. Ici, j'ai des petits papillons verts, orange et violet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, ça pourrait être un signe d'eau. Tiens, je vous aide un petit peu. Peut-être la rencontre d'un homme, un signe d'eau. Cancer, scorpion ou poisson. Chevalier de Raphaël, pour moi, c'est une symbolique de guérison, en fait, pour moi. J'ai plus envie de parler, ben voilà, c'est bon, c'est terminé, c'est clôturé. Ils sont en train de guérir d'une blessure. Et ils peuvent enfin maintenant s'exprimer. Ils peuvent enfin maintenant dire des vérités. Et puis enfin vivre une nouvelle relation sentimentale. Pour les couples, ce tirage, il est parfait.
avec cette carte, cela nous indique même de communiquer un peu plus avec votre partenaire. Voilà la team des Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance ainsi que vos likes et vos partages. Je vous envoie à toutes et à tous beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très bientôt sur